du département, à mes yeux injustement engagés dans ces procédures juridiques. Je voudrais donc les assurer une fois de plus, et elles le savent, de mon soutien. Et je voudrais conclure, parce que pour moi l'important est de construire, je l'ai dit et je le répète, et je voudrais conclure pour construire dans la transparence, pour construire dans le respect, pour construire dans l'engagement au profit du département, dans le travail au quotidien, pour construire notre département, pour que ceux qui y travaillent s'y épanouissent, pour que ceux qui y vivent y trouvent à mieux être, pour que la Corse, pour que les responsabilités qui nous ont été confiées bien soient l'illustration de l'application de notre mandat. Je vous remercie. Puisqu'apparemment c'est notre groupe que vous attaquez, moi je vais revenir... C'est votre groupe qui m'a interpellé aussi. Oui, monsieur le Président, excusez-moi. On vous interpellera encore souvent, ça vous le savez. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est même vous qui nous avez encouragé à vous interpeller. Eh bien, continuons. Bon, alors moi, je vais vous donner quelques petites explications sur cette motion, monsieur le Président. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ici, il n'y a pas de vrais ou de faux élus ou d'élus illégitimes. Au même titre que tous les autres, nous sommes légitimes. Il n'y a ni plus ni moins. Cette motion, pourquoi j'ai voulu la déposer? Tout simplement parce que je pense que, même si je vous ai bien compris qu'il y a un problème de forme sur la manière de travailler en commun avec la CTC et le conseil départemental, et c'était un souci dont vous nous avez fait part il y a très longtemps. C'est bien évidemment. Moi, c'était juste pour pouvoir régler une fois pour toutes et montrer à la population la volonté de cette institution. Et ça, vous nous en avez déjà fait part, nous vous en donnons quitus, mais aujourd'hui, il faudrait peut-être clarifier la situation. Quoi qu'il en soit, monsieur le Président, si vous avez l'impression d'être la victime d'attaques en règle de notre groupe, moi je pense qu'à chaque fois qu'on a pu vous soutenir et qu'on était d'accord avec vous, nous l'avons fait. Toujours. Maintenant, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas et qui ne nous conviennent pas, vous savez qu'on va vous en faire part. Il est hors de question que l'on reste dans nos bureaux enfermés, et ça, vous pouvez y compter. Il n'y a pas aucun souci là-dessus. Quant au fait de demander des pièces justificatives, je pense que quelque part, vous nous avez même incité à les demander, dans un souci de clarté et d'honnêteté, c'est vous qui le répétez à chaque session. Donc, je pense que nous remplissons notre rôle pleinement là-dessus. Donc, des éléments doivent nous être fournis comme à tout le monde, mais je n'ai jamais remis en cause la qualité des services. Je n'ai jamais remis une décision ou une CAO ou demandé des informations dans les CAO dans lesquelles j'ai pu siéger. Donc je m'étonne de vos propos et franchement j'en suis vraiment choquée et peinée. Vous avez évoqué, nous avons demandé des précisions puisque vous nous avez demandé, nous, Assemblée délibérante, de nous prononcer sur une protection fonctionnelle. Après prise de renseignements auprès de personnes compétentes, il nous a été dit que nous avions droit à une information complète dans la mesure du secret d'instruction, et effectivement c'est le juge d'instruction et vous-même qui pouvez définir ce qu'il est possible de communiquer. Donc nous avons attendu des éléments. Nous n'avons par contre jamais communiqué sur les réseaux sociaux concernant les gîtes, parce que nous savons que c'est une affaire sensible et qui mérite beaucoup de prudence et beaucoup de retenue. Donc il n'a jamais été question de l'affaire des gîtes ni de nos demandes qui ont été faites par mail, à votre attention uniquement. Réaction à la conférence de presse, nous avons réagi par les médias et les réseaux sociaux, puisque c'est un mode de communication qui est désormais aujourd'hui actif. Nous n'avions pas de session avant aujourd'hui, donc nous n'avions pas la possibilité de répondre autrement. Nous avons été surpris, je le répète, par les termes employés, qui étaient des termes un petit peu exagérés. Vous avez employé des termes de mépris, d'insultes dans cette conférence de presse. Faisant partie de la commission sur la CTU, il ne m'a pas semblé que nous étions dans cet état d'esprit-là. Donc je me permets de renouveler ma stupéfaction quant à ces termes qui m'ont paru exagérés. Après, je pense que les choses doivent s'apaiser. Les choses doivent être dites aussi, très bien, on le dit publiquement, chacun a le droit de s'exprimer. Je pense qu'il est temps pour nous maintenant de nous mettre au travail. Merci. Oui, nous faisons confiance à la justice. Mais si discrédit de l'institution légale n'est pas de notre ressort, M. Bouchepère, peut-être même pas du vôtre d'ailleurs. Vous nous demandez de tirer un trait sur le passé, nous pensons
le faire aisément. Mais ni la justice ni le peuple ne permettront d'oublier les errances de cette institution, quoi qu'il en soit. Dans un souci d'apaisement et de respect des personnels mis en cause, nous prenons acte de votre demande et retirons toutes nos précédentes demandes d'information. La justice tranchera, messieurs. Merci.